Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le journal en français. Voici les titres. La réunion annuelle de l'administration de Kampong Thom a été clôturée sous la présidence de son Excellence Vongsa Visot, vice-premier ministre permanent, ministre du Conseil des ministres et président du groupe de travail du gouvernement royal pour aider la province de Kampong Thom. Lors de la clôture de la réunion annuelle de l'administration de Kampong Thom, son Excellence Vongsa Visot, vice-premier ministre permanent, ministre du Conseil des ministres et président du groupe de travail du gouvernement royal pour aider la province de Kampong Thom, a rappelé la vision de son Majesté Mohasena Padedejo Hun Sen sur la valeur de la paix comme le fondement du développement. Son Excellence le vice-premier ministre a donné des recommandations sur un certain nombre de tâches importantes pour que l'administration provinciale de Kampong Thom applique en 2025 afin de renforcer et de promouvoir l'économie locale et l'emploi de manière stable. L'administration provinciale de Kampong Thom doit préparer un plan de développement provincial en reliant au plan de développement agro-industriel, des cultures de cajou, au plan provincial de développement du tourisme, des infrastructures ainsi qu'en créant des conditions favorables pour le secteur privé, en particulier les petites et moyennes entreprises, afin d'assurer le développement économique local et le développement de la province de Kampong Thom. En ce qui concerne les questions de sécurité et l'autre, son Excellence le vice-premier ministre a demandé à l'administration provinciale de Kampong Thom de continuer à éduquer, à prévenir et à réprimer les crimes, en particulier ceux liés à la drogue, aux gangs, aux jeux de hasard illégaux et aux crimes contre les ressources naturelles. Son Excellence le vice-premier ministre permanent a également demandé aux dirigeants et aux fonctionnaires à tous les niveaux de veiller à l'amélioration de la qualité et de l'efficacité de tous les types de prestations de services et en promouvant l'enregistrement foncier et le règlement de litiges fonciers et en renforçant le règlement efficace des conflits informels dans le but d'accroître la confiance de la population. Dans la matinée du 15 janvier 2025, son Excellence Hun Mani, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, a rencontré 230 élèves de niveau supérieur de la 13e génération et élèves fonctionnaires de la 11e génération de l'école royale d'administration qui ont récemment réussi l'examen et se préparent à étudier à l'école royale d'administration en 2025. Lors de cette rencontre, son Excellence Yubona, secrétaire d'État du ministère de la fonction publique et recteur de l'école royale d'administration, a indiqué que de 1995 à 2024, l'école royale d'administration a sélectionné et formé 12 générations d'élèves de niveau supérieur, soit un total de 641, dont 153 femmes, et 10 générations d'élèves fonctionnaires, soit un total de 794, dont 210 femmes. Tous ces élèves ont servi actuellement dans des ministères, des institutions nationales et infranationales. Pour cette année 2025, l'école royale d'administration formera un total de 50 élèves de niveau supérieur de la 13e génération, dont 13 femmes, et un total de 188 élèves fonctionnaires de la 11e génération, dont 52 femmes. S'exprimant à cette occasion, son Excellence le vice-premier ministre Hun Mani a félicité les 230 élèves de la 13e génération et de la 11e génération qui viennent de passer les examens et se préparent à étudier à l'école royale d'administration en 2025. À cette occasion, son Excellence le vice-premier ministre a donné l'opportunité à tous les candidats lauréats de partager leurs expériences et observations du concours. Les candidats gagnants se sont particulièrement intéressés au processus de réforme de l'administration publique à travers l'amélioration du système de recrutement des fonctionnaires du gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale vers une administration moderne sous la direction de Son Mahabawar Thepday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge.
Le ministère de l'Information et le ministère du Tourisme collaborent pour lutter contre les fausses nouvelles et promouvoir le tourisme dans le pays. Le ministère de l'Information et le ministère du Tourisme unissent les efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et promouvoir le tourisme dans le pays dans le but de défendre l'honneur, la réputation, l'image et les intérêts nationaux du Cambodge. S'exprimant lors d'un rassemblement sur la promotion du tourisme et la lutte contre les fausses nouvelles, organisé le 15 janvier 2025 au ministère de l'Information, Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, a dit que cet engagement renforcerait davantage le secteur du tourisme et appelé tous les professionnels des médias, en particulier les influenceurs des médias sociaux, à promouvoir la situation réelle du Cambodge et son potentiel touristique. En ce qui concerne les fausses nouvelles, le ministre de l'Information a noté qu'entre 2023 et 2024, le nombre de fausses nouvelles suivies, notamment sur les réseaux sociaux, avait augmenté de plus 400 cas, passant de 3208 à 3641 cas. Son Excellence Ned Petra a appelé à une plus haute attention aux fausses nouvelles qui nuisent à l'atmosphère politique, à la sécurité nationale, à l'économie et à la réputation. De son côté, Son Excellence Hut Ha, ministre du Tourisme, a déclaré que le tourisme était l'un des principaux moteurs de la croissance économique nationale. Le ministre a appelé tous les professionnels des médias à promouvoir davantage les informations positives sur le tourisme dans le royaume, notamment les temples, les aliments, les plages, etc. Il a ajouté que le Cambodge doit attirer davantage de visiteurs étrangers et stimuler le tourisme local. C'est pourquoi les professionnels des médias jouent un rôle important dans cet engagement. L'année dernière, le Cambodge a accueilli au total 6,7 millions de visiteurs étrangers, soit une augmentation de 1,4% par rapport à la période pré-pandémique en 2019 et de 22,9% par rapport à 2023, a indiqué le ministre du Tourisme. Le directeur général de la télévision nationale du Cambodge, Son Excellence Kham Vathi, a dirigé une réunion pour examiner le contenu final du rapport pour la réunion annuelle du ministère de l'Information qui se tiendra dans l'avenir proche. Lors de la réunion, Son Excellence Kham Vathi, directeur général de la télévision nationale du Cambodge, a déclaré que la télévision nationale du Cambodge a joué le rôle d'un média de réponse rapide en créant un groupe de travail spécial pour répondre immédiatement aux fausses nouvelles et aux événements importants. Ce travail était effectué sous la direction et le leadership de Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information. Son Excellence le directeur général a donné des recommandations et des commentaires dans le contenu final du rapport tels que les réalisations de l'année écoulée, la mise à jour des fonctionnaires, le travail de réforme de l'administration publique et l'évolution numérique. En outre, Son Excellence le directeur général a également révisé et ajouté du contenu sur les défis et les solutions concentrées par le groupe de travail au cours de l'année écoulée et l'orientation des travaux en 2025 pour élargir davantage la portée des travaux de la direction générale. Son Excellence, le directeur général a également encouragé et demandé à tous les groupes de travail de la direction générale de la télévision nationale du Cambodge d'accorder plus d'attention à leurs travaux en 2025 en respectant le rôle et responsabilités, en travaillant ensemble, en réfléchissant ensemble pour le succès conjoint.
C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Demain, vous retrouverez Jamran Sousday pour une nouvelle édition. Bonne suite de programme sur TVK. Au revoir.